Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, je suis le fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des droits patrimoniaux et des droits extra-patrimoniaux. On va parler de la distinction entre droits patrimoniaux et droits extra-patrimoniaux. Puisqu'effectivement, il faut savoir que les droits subjectifs, c'est-à-dire les prérogatives individuelles reconnues au sujet de droit, les prérogatives individuelles reconnues aux personnes, se divisent en deux catégories. Et ainsi, au sein des droits subjectifs, on distingue les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Et donc, dans cette vidéo, on va expliquer en détail ce que sont les droits patrimoniaux et ce que sont les droits extra-patrimoniaux. Et on commence avec les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, ce sont les droits, retenez bien, qui peuvent être évalués en argent. Et donc, ils font partie du patrimoine de la personne. Puisqu'effectivement, la notion de patrimoine est au cœur de la distinction entre droits patrimoniaux et droits extra-patrimoniaux. Alors, qu'est-ce que le patrimoine ? En droit, le patrimoine, c'est l'ensemble des rapports de droit susceptibles d'être évalués en argent et dans lesquels une personne est engagée. D'accord ? Ensemble des rapports de droit susceptibles d'être évalués en argent et dans lesquels une personne est engagée. Et donc, vu que le patrimoine, c'est l'ensemble des rapports de droit qui peuvent être évalués en argent, eh bien, logiquement, les droits patrimoniaux, ce sont les droits qui peuvent être évalués en argent. Et puisqu'ils peuvent être évalués en argent, ils font donc partie du patrimoine de la personne. Et au sein des droits patrimoniaux, on effectue une distinction entre les droits réels et les droits personnels. Alors que sont, au sein des droits patrimoniaux, que sont les droits réels et les droits personnels ? Le droit réel, c'est le droit qu'une personne a sur une chose. C'est un droit qui porte sur une chose. Comme par exemple, le droit réel par excellence, c'est le droit de propriété. Le droit de propriété porte sur une chose, c'est donc un droit réel. Et puis également, le droit de propriété, évidemment, peut être évalué en argent. C'est donc non seulement un droit réel, mais également un droit patrimonial. Donc droit réel, le droit qui porte sur une chose. Le droit personnel, en revanche, c'est le droit qu'a une personne d'obtenir quelque chose d'une autre personne. D'accord ? Donc le droit réel s'exerce sur une chose, tandis que le droit personnel s'exerce sur une autre personne. C'est le droit qu'a une personne d'obtenir quelque chose, d'exiger une prestation d'une autre personne. Par exemple, si vous êtes locataire d'un appartement, vous pouvez exiger de votre bailleur, de votre propriétaire, qu'il vous assure ce qu'on appelle la jouissance paisible des lieux loués. Vous avez donc un droit personnel à l'encontre de votre bailleur, à l'encontre de votre propriétaire. Vous pouvez exiger de lui une prestation. Vous avez le droit d'obtenir quelque chose de sa part, en l'occurrence la jouissance paisible des lieux loués. Et puis maintenant, ceci étant dit, quelles sont les caractéristiques des droits patrimoniaux ? Les droits patrimoniaux, ils sont d'abord cessibles. Ça signifie qu'ils peuvent être vendus, échangés ou donnés. Ils sont également transmissibles, c'est-à-dire qu'à la mort de la personne, ils sont transmis à un successeur. Ils sont aussi saisissables. Les créanciers peuvent les faire vendre et se payer sur le prix de vente. Et puis enfin, ils sont prescriptibles, ce qui signifie qu'on peut les perdre si on ne les utilise pas pendant un certain temps. Voilà donc pour les droits patrimoniaux. On va maintenant passer aux droits extra-patrimoniaux. Mais juste avant, sachez que si vous voulez réviser efficacement la matière introduction au droit, je propose un pack de fiches de révision en introduction au droit, qui est tout simplement un pack de 20 fiches de révision qui sont claires et synthétiques et qui résument parfaitement la matière introduction au droit. Ce pack de fiches, il va donc vous permettre de réviser efficacement cette matière, il va également vous permettre de mieux comprendre cette matière, et si ça vous intéresse,
vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Parenthèse fermée, on reprend donc avec les droits extra-patrimoniaux. Alors que sont les droits extra-patrimoniaux? Les droits extra-patrimoniaux, ce sont les droits qui ne font pas partie du patrimoine de la personne, parce qu'ils ne peuvent pas être évalués en argent. C'est ce qui permet de les distinguer des droits patrimoniaux qui, eux, sont susceptibles d'être évalués en argent. Et parmi les droits extra-patrimoniaux, on trouve notamment les libertés fondamentales, comme par exemple la liberté d'expression, le droit à la vie, le droit de réunion, la liberté d'association, etc., etc. On trouve également les droits politiques, comme par exemple le droit de vote. On trouve aussi les droits familiaux, comme par exemple l'autorité parentale. Et puis on trouve également ce qu'on appelle les droits de la personnalité, qui sont les droits reconnus par la loi à tout être humain dès lors qu'il est doté de la personnalité juridique. Et au sein des droits de la personnalité, on peut citer le droit au respect de la vie privée, le droit à l'image, qui est le droit dont dispose toute personne de s'opposer à la diffusion de son image sans son consentement. Et puis également, on peut citer le droit au respect de l'intégrité physique. Et contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extra-patrimoniaux, ils sont étroitement attachés à la personne. Et donc, ils sont d'abord incessibles. Ils ne peuvent pas être vendus, échangés ou donnés. Ils sont également intransmissibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas transmis à la mort de la personne. Ils sont aussi insaisissables. Les créanciers ne peuvent pas les saisir pour se payer. Par exemple, une personne à qui vous devez de l'argent ne peut pas saisir votre droit de vote. Et puis enfin, les droits extra-patrimoniaux, ils sont également imprescriptibles. C'est-à-dire qu'ils ne s'éteignent pas, même s'ils ne sont pas utilisés pendant un certain temps. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre la distinction entre droits patrimoniaux et droits extra-patrimoniaux. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.